Résistance, vous saviez à qui vous adressez déjà, vous connaissiez un peu du monde. Camouflé un peu, hein. Vous savez, il y avait un maire assez barré, peut-être même le nôtre aussi, qu'ils étaient un peu, hein. Mais pas sans grand monde. Grand monde, ils n'en faisaient pas. Hein. Et puis on les calmait. C'est que ça, c'était un village, on était coincés là. Et les gens, ils avaient plutôt peur. C'est pour ça qu'ils venaient beaucoup chez nous. Voilà. Vous étiez quelques-uns Alors, du village, Pierrot. Hein? Si les Italiens sont partis au village à côté, c'est parce qu'ils ont senti que... Et puis de là-haut, c'est moi on m'a appelé, les campagnes, il faut qu'ils veulent monter au col de Saint-Antoine. à Saint-Antoine. Voilà. Au village au-dessus. J'avais un mulet avec un cabriolet. Et j'étais avec Jeannot qui est mort. Et il m'a dit, mais, alors mon père il est venu avec un adjudant qui était en retraite. Il dit, il faut que tu montes, il vaut mieux pour les débarrasser. Et finalement, je suis monté, j'ai monté les 5 ou 6 Italiens, on les avait nommés là-haut, qui montaient au col. Et ils n'avaient pas de voiture. Et on les a montés là-haut. Ils voulaient me payer, mais ils ne m'avaient pas demandé. J'étais jeune. Et ils ont monté là-haut. Et on était tranquille, on n'avait plus d'Italiens. Ils pouvaient passer avec la voiture. C'est comme ça se fait. Hein. Et voilà. Et puis le reste, ça s'est passé. Et moi, j'ai eu une fois, avec les Italiens, j'ai eu, pas une histoire. J'étais descendu c'était pendant la Résistance, j'étais descendu à Follet, à Ondion, avec mon cabriolet pour prendre de la paille. Et j'étais avec ce Jeannot qui était avec moi, qui était plus jeune que moi. C'est lui parce qu'il mêlait le cabriolet avec le char. Et le soir, on est remonté, il faisait une chaleur à mourir, c'était le moment. Une chaleur. Quand on descend le matin à Pinte, on se couche avec les Allemands qui montaient en service. On était coincés là. Alors, moi je voulais descendre pour me retirer avec le cabriolet. Ah, l'Allemand, il est monté, il nous a pris avec la chose, il nous a retirés du chemin. Et on a fait. On était contents, il ne nous a pas fait mal. Alors, quand on remonte, on arrive au col de Saint-Antoine, avant d'y arriver. Parce que la veille, il y avait un parachutage. Et le parachutage, on a surveillé, il y en a un parapluie qui était descendu en bas, dans la nuit. Alors, moi, il m'a dit, demain, moi, je vais en Follet, il dit, en bas, je ne peux pas y aller. Mais la direction où il tombe, il y avait au col, là, avant d'arriver. Alors, on montait doucement avec notre vers 4 heures. Tout d'un coup, devant nous, on entend une fusillade. Je savais, moi, qu'ils y étaient, parce qu'ils étaient venus chercher l'engin qui était tombé, le parachute. J'ai dit, mais oh, ils tirent là. Et puis je me tourne comme ça dans les chantiers. C'était les chantiers, il y avait un type qui est passé, un Italien. J'ai dit, ils ont tiré sur l'Italien. Mais il y en avait un autre. L'autre, il tombe sur la route, devant moi. Jeannot, il avait peur, il était jeune, moi j'avais 20 ans, je vois 20 ans. Et il commence à crier, les Italiens, ils m'ont fait de la peine, comme tout le monde, ça, même à tout le monde, ça. Il dit, il mio quattro figli, Sant'Antonio, il mio quattro figli. Et je dis, on n'a pas peur. Mais celui qui était parti, il avait attaqué là-haut pour avertir qu'il y avait eu ça. Hein? Alors moi, j'étais avec le cabriolet, on voulait partir, mais la route à l'époque, elle était étroite. J'ai voulu le sortir, le retirer. Et il se plaignait, il avait ça, comme ça. Et entre-temps, l'autre est arrivé, ils sont arrivés, les Italiens, avec les marionnettes Galavia. Ils étaient une quinzaine dessus.
Elle me dit, ah, c'est Bessari, dans où est le blessé, où est. Elle me dit, voilà, je venais de le retirer de la route et être là. Et ils n'ont rien fait. Si on avait su que c'était les Allemands, ils nous avaient fusillés sur place. Ça, je l'ai retenu. Je n'ai pas eu à me plaindre. Les Jeannots qui avaient peur. Et puis alors là, après, ils étaient venus chercher bébé Arrigue qui s'était sauvé de prison, qu'on devait fusiller. Ils cherchaient lui. C'était lui, le pas de mieux. Et lui, après, quand on a fait le tour de ça, et je les ai trouvés. Parce qu'il était venu chercher. C'est moi qui lui ai dit, on va le mettre, Pierre, sous le village. En bas, il y a une grotte. Il ne la connaissait même pas. Et moi, je suis né là, je le connais. Il y a la grotte, vous le mettez là, pour le moment. Après, on verra. Et là, ils l'ont mis là et ils ont laissé les rester. Il est resté 3-4 jours. C'est là que, et moi, comme il aimait le chocolat, mon père il avait une pisserie là. C'est moi, tout le chocolat, je descendais à Hyacinthe. Il est resté quelques temps. On l'a gardé tranquille, fini. Enfin, moi, il donnais tous les jours. Mais un jour, il m'a dit, je vais te faire voir quelque chose, Pierre. Mais il ne dit pas, même pas mes enfants. Ah, c'est-à-dire. Il a descendu le pantalon, il m'a dit, qu'est-ce que c'était bleu? Il dit, avec des journaux et du papier, il était. Ça m'a fait quelque chose. J'avais 20 ans, moi, ça m'a secoué. Hein. C'était bébé Arrigue. Hein? C'était bébé Arrigue. C'était bébé Arrigue. Et bien, un peu de là, après, c'est de là que c'est parti Champlain. Après. Voilà. Là, Alors, on le connaît, et c'était avec Champlain. Avec.